Le sujet de l'enquête d'aujourd'hui, c'est les momies de Nazca. Alors, en 2016, Thierry Jamin, qui travaille pour l'Institut Incarie à Cusco, a été mis en contact avec différentes toutes petites momies. Et il y en avait quand même plusieurs. Quelle est la première information qui vous arrive? Ça, ça vibre bas, ces momies. Ah oui? Michel? Non, moi j'ai pas trouvé que ça vibrait bas. J'ai vu des petites comme des enfants. Oui, exactement. Ce sont des momies qui mesurent entre 50 centimètres et 1 mètre environ. Certaines sont même un peu plus petites que le 50 centimètres. Donc, Aude, tu as une perception d'une basse vibration? Ouais, c'est une sensation comme d'oppression au niveau de la poitrine, entre Mm. le cœur Oui, et la gorge. d'accord. Parfait. Tu peux te déconnecter de cette sensation-là maintenant que tu l'as nommée. Mhm. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elles ont vraiment existé? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'était vraiment des êtres vivants ou simplement un collage, un assemblage que quelqu'un aurait fabriqué? Donc, vrai ou faux? Michel? Plutôt vrai. Aude? Ouais, vrai, ça résonne aussi. D'accord. Donc, on part du principe qu'il y a déjà eu des petits êtres. Alors, vous allez essayer de découvrir l'endroit où ces petites momies ont été retirées, soit du sol ou déterrées. Je vais compter à rebours et vous allez vous rendre là où ils ont été déterrés. 3, 2, 1. Maintenant, décrivez-moi l'endroit. Michel, Sorte de temple, mais enfoui. Quelque chose qui est. ça serait plutôt sous terre? Oui, plutôt. Oui. Aude? Ouais, le temple enfoui, ça me parle assez bien. Je sais pas s'il a toujours été enfoui. Ah non, il n'a pas toujours été. Ah, on est d'accord. C'est très ancien. Ça a l'air d'être une zone où il y a différents monuments, plus ou moins enfouis. Oui, OK. Donc, est-ce que tu as une perception d'un endroit très éclairé? Plutôt qui manque de lumière, étant donné qu'il est enfoui? C'est marrant parce que je vois pas du. C'est pas particulièrement sombre, Mmh. Donc, tu as peut-être des puits d'éclairage? mais il y a plusieurs époques qui se superposent. Ah oui. Il n'y a pas d'éclairage, mais c'est pas sombre. Non Ouais. plus. Ah d'accord. Donc, je vais vous parler de Joséphine. J'aimerais que vous connectiez avec Joséphine au moment où cette petite momie femelle aurait été trouvée. Observez. Joséphine. Est-ce qu'elle a été là dans ce temple? C'est le nom d'une momie, ça? Oui. Eh bien, nous avons eu Albert aussi et Maria. Ah, d'accord. Ah,
Eh bien, comme ils les ont déterrés sans étiquette, avec le nom. Moi, c'est les noms qui ont été donnés Oui, ex arbitrairement. oui, exactement. Heu, Ouais, mais déjà, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas vraiment humain, hein. c'est pas humain, Pas l'air, hein. non? Qu'est-ce que Non, tu perçois? Est-ce qu'il y a d'autres momies que tu perçois? D'autres petits êtres? Est-ce qu'il y en a plusieurs? il y a plusieurs styles de momies, hein, déjà. Oui, tout à fait. Elles n'ont pas toutes la même structure physique. Je dirais c'est humanoïde, mais c'est pas humain. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y en a plusieurs là où tu observes? Bah, c'est ça que je trouve compliqué parce qu'il y a mmh, je sais pas où elles sont actuellement, mais elles sont comme exposées quelque part, Oui. mais elles sont pas toutes exposées quelque part. Non. Enfin, Mmh. ouais. Bon. Certaines sont peut-être encore dans des tiroirs à l'université Mmh. pour observation, mais lorsqu'elle était dans le sol, avant d'être, découverte, si on veut, remonter le temps jusque avant leur découverte. Où était-elle dans ce temple? Parce que cette Joséphine, c'est comme un, un fœtus, un bébé. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est comme un fœtus? Je suis pas sûre que ce soit un être qui ait vécu. Mmh. Est-ce que tu as Joséphine près de toi, devant toi? C'est le prénom qui vous fait rire. Oui. C'est un peu comme si tu voulais parler à E.T. et puis que disait: «Alors, tu vois bien Marcel?» Tu vois? Oui. C'est le nom, moi, ça ne me parle pas, hein. Non. Non, c'est Je les aime certain. pas les noms. Non, Pas du c'est tout. ça. Mais bon, je peux comprendre qu'on leur ait donné un nom pour les. Oui. Mais c'est pas relié Non. à ce que c'est. On leur a donné un nom pour humaniser quelque chose qui l'est pas, je sais pas comment dire pour, Ben, plutôt que de l'appeler, sujet A48, voilà. c'est d'avoir un nom clinique. Oui. Mmh. Mais c'est artificiel, ça. Oui, exactement. Connectez-vous à c'est ça, à cette, petite momie qui s'appelle, ben, vous avez le choix entre Maria, Joséphine et Albert. Ils n'ont pas trouvé Marcel. Il y avait Victoria et Louisa, hein, et il y a quelques semaines, il y a une nouvelle petite, créature qui a été trouvée aussi il y a quelques semaines. Donc on va en entendre parler davantage au cours des prochains mois, après les différentes analyses qui vont être faites, sur, cette petite, Mmh. je sais pas le prochain nom, Je sais mais pas si c'est des enfants ou mmh. des êtres petits, je sais pas. Ce qui serait très intéressant, c'est de remonter le temps en arrière, loin en arrière, jusqu'au moment où ces petits personnages étaient en vie. Je vais compter jusqu'à 3, pas 3. Vous y êtes. 1, 2, 3. Maintenant, observez-les.
est-ce qu'ils étaient vraiment en vie? Michel, est-ce que tu as une information? Il y en a plusieurs et c'est pas pareil pour chacun. On va prendre toutes les informations, même si elles sont différentes. Vas-y. Pour moi, c'est un fœtus. Je sais pas comment ils ont pu. Alors ça, c'est mystérieux, mais c'est comme un bébé presque à terme, mais qui n'aurait pas vécu. D'accord. Et tu me disais des informations différentes par rapport aux différents êtres. Parce que je pense que d'autres ont vécu. Mhm. Observe ceux qui ont vécu. Appelle-en un devant toi qui a vécu de ces êtres-là. Vraiment les momies de Nazca. Ce serait un enfant particulier. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Considéré comme particulier. Mhm. Il faut savoir que la physiologie était un peu différente. Il y avait 3 doigts et 3 orteils. Est-ce que ça vous parle? Oui. Je te laisse continuer à observer, Michel, d'accord, Aude? Mais très loin en arrière, c'est comme s'il y avait différents êtres qui avaient vécu selon les époques à cet endroit-là. Parce qu'il y a quand même assez clairement une présence reptilienne, mais qui ne correspond pas à ce qu'on voit de ces momies-là. On dirait qu'il y a comme presque avant des êtres humains, mais pas comme nous maintenant, Quand mais tu pas parles aussi petits que ces momies-là. Quand tu parles de reptiliens, tu vois, ça correspond à certains résultats de l'enquête qui a eu lieu, de l'investigation autour de l'ADN, ce qu'ils ont essayé de trouver, les os, etc. Appelle-en un devant toi lorsqu'il était en vie. Joséphine. Peut-être pourras-tu trouver son vrai nom. Je sais pas, ça me parle d'hybridation. Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est pas un humain Non, comme aujourd'hui. non, c'est très fin. Et est-ce que vous avez une perception de ce que ça avait l'air? Comme une description un peu plus physique. La tête, la Un peu, morphologie. un peu comme E.T., quoi. Un grand cou avec une grosse tête. Mais oui, enfin, il y a une tête un peu Ah, mais, c'est- chauve. mais c'est pour ça que ça me faisait penser à un fœtus alors. Ah, Cette allure, oui. c'est peut-être ça. C'est comme une allure inachevée. Ouais. Ouais. Enfin, ce Ouais. qui pourrait ressembler à l'image que je connais. Oui, un fœtus, mais dans les stades plus tôt hein, de la grossesse avant qu'il ait l'air d'un vrai bébé. Puis, des fois, il a l'air, c'est vrai que ça fait un peu extraterrestre. Oui, voilà. Fait que, oh, est-ce que tu en as un vivant devant toi? Appelle-en un. Connecte-toi à un. Je ne sais pas si ça pense, en fait. Vérifie. C'est un truc vivant, là, mais Il serait insulté que tu l'appelles un truc, c'est peut-être l'oncle de Joséphine. je sais pas, il y a quelque chose quand même. Je dis un truc parce que ça pense pas. C'est une énergie assez étrange, hein, vraiment, c'est Joséphine, là. Ah oui?
Ben, ça correspond. Je sais pas, j'arrive pas à entrer en contact avec. Il y a pas de, il y a rien qui vient en retour. Ah, particulier. Est-ce que selon toi, ça serait davantage comme un animal? J'ai envie de te dire que même un animal, tu peux avoir un retour. Ouais. Cherche, regarde ce qui empêche ce retour. C'est peut-être pas parce qu'il ne pense pas, mais peut-être plus parce qu'on n'a pas la même longueur d'onde. Oui, c'est ça plutôt. On n'a pas Nous, la... ce Ouais. qu'on ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qu'on pense, nous, ne correspond pas. Notre manière de Notre penser. voilà, Mhm. ça correspond. C'est Ça ça. correspond. Donc, il y a une structure différente. Voilà, et on n'a pas de référence. Nous. Ah. Puis avez-vous... Est-ce que Michel, tu as une perception de ce que ça pouvait avoir l'air, comme une photo, de ce que ça avait l'air lorsqu'elle était en vie? Est-ce que ça avait des écailles, du poil, du Non, cuir? Non? c'est lisse. C'est lisse? Mhm. Non, pas de poils, pas d'écailles. Est-ce que ça avait une couleur? Je vois assez pâle, blanc bleuté. Pâle. Pâle, oui. Pas vraiment de couleur. J'arrive pas à voir ces êtres vivre seuls. C'est-à-dire que je vois tout le temps la même image où il y a, comme dans une époque extrêmement reculée, des êtres proches de l'humain, mais quand même plus dans l'aspect génétique que dans l'aspect physique, parce qu'on verra un être comme ça aujourd'hui, on dirait pas que c'est un être humain comme on a Mhm. l'habitude. J'ai l'impression qu'après, il y a toutes sortes de reptiliens, et j'ai l'impression que ces êtres, ces petits êtres-là, déjà, ils n'ont pas la même vibration les uns les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hybridation, mais est-ce que c'est avec ces reptiliens et ces humains d'avant? Ça, non, ça colle pas. En fait, j'arrive pas à comprendre d'où ils proviennent, ces êtres-là. C'est comme s'ils avaient rien à faire là. Et Ben, puis, oui, c'est une bonne préoccupation. C'est pour ça qu'ils ont été momifiés. Oui, ils ont été comme desséchés. Ah ouais. Oui, placés en terre et comme desséchés. Quelle est leur origine? Et moi, je perçois une grosse tête et un petit corps. Oui, Et puis, exactement. mais c'est comme la grosse tête, ce serait comme c'est quelqu'un qui aurait une encéphalite. Ah oui, Je sais pas. Bon, c'est oui, bizarre. oui, oui. Oui, quelle est leur origine? Remonter jusqu'au premier de ces êtres qui est apparu. c'est une création. D'accord. Et comment cette création est faite? Ils ont peut-être été amenés. Oui, ça peut être ça aussi. Amener, observer, qu'est-ce qui vous parle le plus? Création. Oh, tu parles de création. De quelle manière ça aurait pu être créé? Tout le temps, la même image, c'est impressionnant. J'ai toujours cette image de ces époques, comme si elles se superposent, de ces hommes pas hommes, de ces reptiliens pas, et bon, de toutes sortes. Et puis, je sais pas pourquoi, là, au milieu, il y a ces êtres. Il y a vraiment quelque chose que je comprends pas dans la formation qu'on me donne. C'est impressionnant. Va chercher derrière cette information. Qui te l'envoie? Qu'est-ce qui te l'envoie? Cherche. Pendant que tu cherches, je vais regarder avec Michel qui Ouais. parlait que ces êtres étaient amenés ici. Je sais pas ça, mais j'ai l'impression que tout à coup, ils étaient là. Oui, ils ont comme apparu. Comme apparus, voilà. Oui.
Fait qu'on va chercher la baguette magique qui a pu faire apparaître ces êtres. Aude, est-ce que tu as trouvé? Pourquoi tu as toujours la même image? Qu'est-ce qui t'amène ça? C'est en même, il y a un espèce de reptilien qui est là depuis un moment, je crois, qui brouille un peu les cartes. Tu C'est l'as comme figé? si... Oui, 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 oui. oui, oui. Aude, on va aller voir pourquoi on a un nouvel ami. Bonjour l'ami, que veut-il? Que fait-il dans notre réunion de ce matin? Et il empêche l'information de passer. Pourquoi? Que ça ne devra pas passer. Pourquoi? Je l'énerve. Euh, C'est réciproque. Hey, on a un point commun. Enfin, hein? c'est pour... il protège sa race. C'est sa création. Pas directement. Pas lui directement, mais oui. Mhm. Puis pourquoi lui? Pourquoi lui se sent investi de cette mission de protection? Parce que c'est son... C'est son programme? C'est ça. C'est... Il aime pas le mot programme. Ah, ben là, Oui, mais c'est ça. c'est C'est son ça. programme. C'est comme si il y a... c'est comme une clé pour nous, en fait. Si on comprend vraiment... si on se mettait vraiment à comprendre cette époque-là actuellement, on comprendrait beaucoup de choses sur maintenant. Est-ce que tu es capable de prendre toutes les informations qu'il détient sur cette époque? Il est venu dans ton espace. C'est la conséquence. Ce que je vois, ouais, ce que je vois là, c'est que c'est comme s'il y avait des êtres Oui, venus de très loin, enfin de quelque chose qui n'a rien à voir avec notre galaxie. À un moment donné où il y avait comme une juxtaposition, comme si c'était quelque part la fin. Une juxtaposition en tout cas entre cet homme-là, mais qui ressemble pas vraiment à un homme d'aujourd'hui, des reptiliens. Et c'est comme si c'était une espèce de hasard. Des explorateurs, j'en sais rien. Enfin, je vois vraiment comme quelques êtres très différents. Puis ils ont vraiment fait des mix, des mix génétiques. oui, Et puis quelque part, nous, on a quelque chose de ce mix génétique dans notre génétique à nous, d'accord, c'est intéressant. mais aussi sur leur génétique à eux. Pourquoi tu me montres ça? Il y avait vraiment plein de races reptiliennes, hein. J'en vois à quatre pattes, j'en vois debout. Oui. Il y a quelque chose de très hiérarchisé, mais ils les ont pas momifiés avec respect, hein. Enfin, Non, c'était ça a pas un séché. rituel. Oui, ça a Non. séché. OK. Oui. Mais c'est Moi, momie. Oui, vas-y. moi, j'ai le mot erreur qui est là depuis un moment. Mhm. Erreur. Erreur. Voilà, je sais pas pourquoi. D'accord. Erreur. Mm. Est-ce que ça résonne, Aude? Erreur? Ouais, ça résonne assez avec ce que je disais qu'ils n'ont pas pris son. Enfin, Oui. c'était comme des ratés en fait. Ah! De leur point de vue, ce peuple aurait été un peu, un oups. C'est leurs hybridations qui étaient ratées. OK. Puis maintenant que l'influence de ce reptilien ne se fait plus sentir, regarde une femelle de cette, race, de ces petits êtres, lorsqu'elle Sauf, était en vie. Oui. ouais, sauf que c'est pas vraiment une race, quoi.
Non? Je sais pas, c'est comme si tu prends un chien puis tu fais trop de croisements. Mhm. Ça donne quelque chose qui a plus de sens. Enfin, Ah, donc il y en a eu quelques-uns, peut-être la première, bon, OK, de la première version, il y a eu version 2.1, mhm, mhm. donc il y aurait eu comme plusieurs versions de la même, OK. Parce que ces petits êtres, semble-t-il, qui se reproduisaient peut-être par des œufs. Il y aurait eu une découverte lorsqu'ils ont fait des rayons X, qu'il y aurait eu des œufs dans le ventre. Est-ce que ça résonne? Ça résonne avec la génétique reptilienne. Oui. OK. Mais là, ce que je perçois, c'est que c'est comme si tu mets des... Ça résonne avec la génétique reptilienne, mais c'est comme si aujourd'hui ils veulent mettre des œufs dans le corps humain, ça fonctionne pas, c'est pas fait pour. Du coup, ça peut pas donner quelque chose de Mmh. viable malgré toute leur technologie là. D'accord. Donc à l'époque non plus? C'est ça qui tu me dis que c'est à cette époque-là, ça ne fonctionnait pas vraiment? C'est peut-être que c'était vivant quelque temps, mais j'ai pas l'impression que ça aurait pu générer Une une race, société quoi, une société. Enfin, ouais. oui, c'est ça, une société qui communique, qui évolue, qui se reproduit. Non, c'est plus comme des cobayes finalement. Ah! Puis pourquoi certaines ont été découvertes avec des morceaux de métal sur la poitrine? Peut-être pour favoriser la conduction de quelque chose. Ouais, c'est ça, hein, le cuivre a une conductivité. Oh, est-ce que tu peux voler l'information encore? Des fins d'expérience. Puis avec quel objectif comme expérience? Une interaction entre l'énergie du corps et l'énergie extérieure. Ah d'accord, oui. Donc quel est le lien entre l'énergie du corps et l'énergie de l'extérieur? C'est comme ce qu'ils mettaient, c'est comme s'ils essayaient de faire rentrer l'énergie de vie. Depuis l'extérieur, oui. Oui. Mhm. Ah, de manipuler cette énergie de vie Bah, qui avait de la mettre dedans, de dans la mettre ces êtres. dedans pour qu'il y ait peut-être la reproduction? Déjà Pouvoir se juste, reproduire, ça prend la vie? déjà juste de la vie. Juste Enfin, la vie, Ah OK, juste avant ça. Ouais. ah tu OK. mais ce qui est étonnant, c'est comme si ça marchait un petit bout. Donc c'est viable un certain temps avec, ces espèces d'implants? Mhm. C'est marrant, c'est comme si c'est aussi un endroit particulier. C'est comme si eux, ils avaient, donc les reptiliens, là en l'occurrence, c'est comme si eux, ils étaient venus sur cette planète pour se servir des ressources de la planète Mmh, et, et comme s'ils avaient découvert qu'il n'y avait pas que les ressources matière, les ressources du sol, il y avait comme une ressource éthérique. oui, oui, Et du coup, ils ont essayé d'utiliser cette ressource-là pour donner vie à leur création. oui. Mais selon vous, il y a pas eu tant de succès? Non. Ouais. Non, puisque c'était presque une erreur qui est arrivée, mais ils ont quand même essayé avec ça, avec cette erreur. Mais Mmh. Ouais. C'est comme s'ils ont fait une découverte, qu'ils ont quelque chose qui les a excités, excité leur curiosité, comme un savant aujourd'hui, tu vois, Oui. qui découvre quelque chose un peu par hasard. Il y a eu une forme
d'engouement et puis, ils ont enfin, ça marchait pas, quoi. Puis pourquoi c'est important qu'on ne puisse pas découvrir les informations? Ah! La source de vie? Il y a quelque chose avec l'ADN, il y a quelque chose avec le lieu. C'est un lieu particulier, hein. Nazca? Oui. C'est ça, c'est qu'il y a eu vraiment toutes sortes d'êtres, hein, qui sont passés par là-bas. Est-ce que tu voyais au début qu'il y avait quand même une superposition de plein de différents modèles? Mmh. Puis qu'arriverait-il si on découvrait la vérité? Une petite projection de potentialité. Si on découvrait le poteau rose de Joséphine. Qui quelque part, on reviendrait, ça pourrait créer dans notre cerveau la possibilité de revenir, à la richesse et aux potentialités de ces êtres, humains, pas vraiment humains comme nous. OK. Richesse et potentialité. Il y a comme un il y a comme un consensus reptilien qu'on on dit qui dit de retenir les informations. Mmh. Mmh. Tu sais comment j'aime pas ça me faire dire non, hein. Mmh. Ça a l'air, tu sais, de plus large, ah, tu voulais pas me la montrer celle. Et c'est comme s'ils ont ils ont peur, ils essayent de faire de la rétention d'informations. C'est ça. Ils aiment pas du tout, dès qu'ils peuvent, en fait. Pour qu'on n'ait pas d'idée de la vérité. Cette vérité-là, qu'est-ce que c'est? Qu'on est puissant. Ben, bon, ça, on en a découvert une partie, en tout cas. Peut-être on est encore plus puissant que ce qu'on est en train de découvrir. Il y a vraiment comme s'ils avaient, tu sais, fait un accord de reptiliens. C'est comme s'ils avaient fait une réunion de crise Ah! et rétention d'informations le plus souvent possible, tu sais? Mmh. Ça leur permet de détourner un peu l'attention, détourner Mmh mh. l'information. Mmh. Mmh.